Non loin du monde pénal de Carcérem, le Warp s'ouvre soudainement dans un ballet ténébreux de striges et d'ondes violines. La terreur et le chaos dégagés par les entités de ce plan de la réalité laissent maintenant place à une flotte impériale d'or scintillant et de rouges écarlates. Les vaisseaux spatiaux du calice de la flamme éternelle se dirigent vers le champ d'astéroïdes non loin de Carcérem afin d'enquêter sur d'étranges anomalies spatiales. Le commandant Cassandra Flower, de l'Adeptas Sororitas, pressent un danger et progresse alors dans l'amas de roches spatiales avec la plus grande prudence. De l'autre côté du champ d'astéroïdes, le tétrarque Arakosh de la dynastie Nécron Sotek doit quant à lui protéger une sphère de puissance Nécron. Il s'agit là d'un puissant vaisseau de la taille d'une lune, qui permet, par sa technologie, d'augmenter la taille de la brèche dans le détroit de stabilité du secteur Annexian. Ce vaisseau d'une taille sans commune mesure est cependant protégé, ou plutôt disons dissimulé sous un champ d'occultation Nécron, qui est en réalité la source des anomalies spatiales détectées par le commandant Cassandra Flower. Rapidement, la flotte des Sœurs de Bataille repère un groupe de vaisseaux éclaireurs Nécron qui vont rapidement prendre la fuite, afin d'attirer la flotte impériale loin du champ d'astéroïdes. Cependant, le commandant Cassandra Flower est un officier expérimenté, et même si elle n'a encore jamais livré bataille face à une flotte de Nécrons, elle ne va pas se précipiter, préférant laisser les Xénos s'enfuir car de toute manière, elle se doute que sa présence a déjà été signalée. Elle préfère mettre ce temps à profit afin d'envoyer un signal d'alerte, afin de demander des renforts à la flotte Aguerris, alors que pendant ce temps, elle prépare ses forces au combat. Loin de se douter de ce qui se passe réellement, le commandant Cassandra Flower avance, essayant de provoquer les Nécrons. Cependant, le tétrarque Arakosh de la dynastie Sotek n'en est pas à son premier combat spatial, et préfère rester sur ses positions afin de protéger au mieux la sphère Nécron. La flotte impériale va alors envoyer de puissantes salves de torpilles sur l'armada Nécron, mais que ce soit pour endommager les vaisseaux de métal organique ou forcer les Nécrons à bouger, rien ne marche. Intérieurement, le tétrarque ricane, comme si cette technologie primaire pouvait avoir un quelconque impact sur ses forces. Cependant, ce qu'aucun des commandants n'avait prévu, c'est qu'une des puissantes rafales de torpilles qui devaient normalement frapper les croiseurs lourds Nécrons vont finalement s'écraser sur le champ d'occultation avec assez de puissance pour briser ce dernier, le faisant voler en éclats et dévoilant une étoile funeste et mortelle. Les Nécrons surpris répliquent aussitôt, alors que la flotte impériale se met en position de fer de lance afin de briser les défenses mises en place par Arakosh afin d'atteindre le plus rapidement possible la sphère Nécron. Cependant, le croiseur léger Nécron, qui s'était un peu trop excentré du reste de sa flotte, vole en éclats, sous la puissance combinée du cuirassé impérial, des croiseurs et des frégates de l'Adeptas Sororitas. Mais le commandant Cassandra Flower est surprise par la puissance de l'armada des serviteurs du roi silencieux qui vont répliquer et presque anéantir en un rien de temps l'escadron de croiseurs réduisant 2 de ces vaisseaux impériaux à l'état de d'épaves qui partent à la dérive. Mais la foi des filles de l'empereur les pousse à continuer le combat, et quel qu'en soit le prix, elles doivent triompher. Elles doivent tenter le tout pour le tout. Les censeurs du vaisseau du commandant s'affolent alors, la sphère Nécron gagne en puissance. Et c'est à ce moment-là qu'une petite flottille des louves de Fenris arrive sur le flanc des Nécrons et déverse toute sa rage et sa puissance de feu sur la sphère Nécron qui va se briser, laissant échapper à sa surface de nombreuses explosions verdâtres. Alors que tout semblait perdu et que la flotte impériale allait connaître une fin glorieuse au combat mais funeste, les forces de l'empereur triomphent finalement de la dynastie Sotek. Les flottes se retirent alors et une immense explosion embrase alors ce coin de la galaxie. La sphère de Nécron vient d'exploser. Et si les Nécrons ont un goût amer à la bouche, ils n'ont pas dit leur dernier mot, et la dynastie Sotek reviendra afin de venger cet affront. Car, dans les ténèbres d'un lointain futur, il n'y a que la guerre.